Option auto pour intervenant, je rentre sur le circuit routier. Eh bien, nous revoilà, comme prévu, sur le circuit routier de Mortefontaine. La dernière fois qu'on vous y a emmené, vous vous en souvenez, c'était pour la Ferrari 458 Oakley Design. Nous y voilà donc aujourd'hui comme prévu avec la R8 GT. Donc pour l'instant modèle unique, hein, on a la version 00 sur 333. On a déjà eu l'occasion de la découvrir sur l'airplane. Donc je vous disais tout à l'heure que la voiture est un peu plus vive qu'une R8 V10 d'origine, ce qui est confirmé. Alors pour tout vous dire, il a beaucoup plu. Le circuit est détrempé, il y a énormément de feuilles mortes parce qu'il est battu par les vents. Donc rigueur et modestie de mise. Il n'est pas question pour nous de commettre la moindre erreur. Pour moi, encore moins. Ce serait quand même dommage après 25 ans d'option auto, 26 ans maintenant, qu'on subisse un revers alors que tout se passe bien en général. Il y a des zones en plus qui sont vraiment dégagées, qui sont couvertes par le soleil. Donc là la motricité est impériale et on ne ressent rien. Par contre, dès qu'on arrive sur une zone un petit peu couverte, forcément ce n'est plus la même musique et il faut être particulièrement prudent. Là on arrive, commencez par connaître au niveau de la compression, c'est détrempé, on est dans les rochers, on arrive au niveau de la bosse, donc la voiture est vraiment plus raide mais pas cassante. C'est-à-dire que l'Oakley, de manière générale, m'était apparue vraiment plus souple, beaucoup plus tolérante. Là, la R8 GT est vraiment réglée pour la course. Elle est optimisée pour le circuit. Vous voyez, là, c'est vraiment trempé. Et pour autant, il n'y a guère que sur la détente que je la trouve particulièrement sévère. Et surtout, vous voyez, même au passage de rapport à régime vraiment doux, le petit coup que met la transmission est un peu problématique pour que vous soyez sur une zone détrempée. Pavés. Alors les pavés, comme toujours, ça réveille. On va finir par croire que c'est ma phrase type. Le virage bleu, toujours très dangereux, est détrempé, donc je fais hyper attention. On avait perdu l'avant avec l'Oakley, j'aimerais bien éviter de recommencer. L'intérieur à l'accord détrempé. Là, on voit vraiment que le moteur a énormément d'allonge. Et même s'il prend 8500 tours à la coupure, 8000 tours pour le régime de puissance maxi, là, très nettement, on n'a pas besoin de tirer dedans. Alors, est-ce que c'est révélateur des moteurs modernes, puisque le V8 de la Ferrari donnait le même effet? Il vaut mieux, vous voyez, passer sur les intermédiaires. Alors, vous comprendrez que je n'accélère que roue droite. Ouais, clairement, même combat, on arrive à la limite des pneumatiques sur le mouillé. Les freins céramiques, une fois chauds, retrouvent vraiment une grande efficacité. C'est sur le toucher de pédale que je suis vraiment moins satisfait dans la mesure où le freinage est plus fin. On n'a pas une attaque de frein acier, mais on est vraiment sur des freins qui méritent de chauffer. Ouais, les reprises d'appui sont assez étonnantes. Et pourtant, on ne passe pas très très vite. Je ne cache pas que je fais plutôt attention. Le changement d'appui, le train avant, là pour le coup, la R8 est devant la concurrence. On la boîte, un dixième de seconde, ça suffit. C'est bruyant. Beaucoup plus de violence que sur une F458. On a pris à peu près la même vitesse, là, plus de 40. Mais c'est une voiture qui justifie vraiment qu'on se concentre. Alors c'est pas pour autant une voiture qui est
difficile. En allure constante et en usage normal, tout se passe très bien. Toutefois, dès que vous voulez commencer à rouler vite, il faut être particulièrement attentif. Et je ne vous cacherai pas, en toute sincérité, que l'exercice qui m'est désormais dévolu, à savoir vous raconter ce qui se passe en même temps qu'on conduit, n'est pas aujourd'hui particulièrement facile.